Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien encore cette semaine. Une autre belle histoire de Matthieu 7. Je crois qu'il nous en reste 2 ou peut-être 3. Il y avait vraiment beaucoup d'histoires dans Matthieu 7, n'est-ce pas? Alors, avant tout, allons faire un petit mot de prière. Fermez les yeux avec moi et priez avec moi. Merci Seigneur pour cette belle journée que nous passons ensemble dans cette belle vidéo. Je te demande de bénir chacun des personnes qui écoutent cette vidéo et je te demande de prendre soin de tous mes amis, petits et grands. Au nom de Jésus, Amen. Alors, si vous n'avez pas été chercher votre Bible, allez-y, prenez le temps. Et on s'en va dans Matthieu 7. On était rendu au verset 15. Donc, aujourd'hui, ça va être de 15 à 20. Ça va comme suit. Le titre, les faux prophètes. Est-ce que vous savez c'est quoi un prophète? Attendez une minute, je vous explique ça. Alors, un prophète, c'est celui qui est au service de Dieu. Il rapporte les paroles que Dieu lui donne. Le faux prophète, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a que de source que de lui-même. Donc, il ne prend pas les choses que Dieu lui dit. C'est lui-même qui prend les paroles. On va aller éclaircir ça dans notre Bible. Alors, verset 15. Faites attention aux faux prophètes. Ils viennent à vous habillés avec des peaux de mouton, mais au-dedans, ce sont des loups féroces. Vous aimeriez faire confiance à un mouton comme ça? Pas moi. Vous les reconnaîtrez en voyant ce qu'ils font. Donc, c'est ce que je disais tantôt. Il faut faire attention à ce qu'ils disent, à ce qu'ils font. On ne cueille pas du raisin sur des cactus. Est-ce que vous avez déjà vu des cactus? Est-ce qu'il y a des raisins au bout des cactus? Non, il n'y a pas de fruits sur un cactus. On ne cueille pas de figues sur des plantes piquantes. Oui, un bon arbre produit de bons fruits. Et un mauvais arbre, ou plutôt un arbre malade, produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits et un arbre malade ne peut pas produire de bons fruits. Quand un arbre ne produit pas de bons fruits, on le coupe et on le jette au feu. Donc, vous reconnaîtrez les faux prophètes en voyant ce qu'ils font. Et ici, dans la Bible pour enfants, de temps en temps, il y a des petits astérix. Ça nous amène à l'arrière de la Bible où il y a des explications de vocabulaire. Alors, on va aller voir ce que notre Bible nous dit sur les prophètes. Donc, le mot prophète, prophétesse ou prophétiser veut dire ceci. Des prophètes existaient dans tout l'Ancien Orient. Le plus souvent, ils avaient une fonction auprès des rois. Dans la Bible, les prophètes de Dieu, ce sont ses porte-paroles. C'est ce que je disais tantôt, n'est-ce pas? Ils communiquent des messages de sa part. Certains prophètes disent qu'ils parlent de la part de Dieu alors que ce n'est pas vrai. Ça, c'est ce qu'on disait tantôt à propos des faux prophètes, n'est-ce pas? Ce sont des prophètes de mensonges ou de faux prophètes. Dans l'Ancien Testament, il y a de nombreux prophètes. Les paroles de certains d'entre eux se trouvent dans les livres des prophètes. Alors, vous pouvez aller avec papa et maman étudier les prophètes. Dans le Nouveau Testament, ça parle aussi de certains prophètes, puis leur parole n'a pas été écrite. Donc, il y a certains prophètes qu'on voit. Mais aujourd'hui, là, en 2025, si quelqu'un te dit « Je suis un prophète de Dieu », quand il va avoir terminé de parler, va toujours vérifier si ça vient, si c'est en accord avec la parole de Dieu. Alors, je vais vous conter une petite histoire justement par rapport aux arbres qu'on a lu tantôt. Quand je suis déménagée, il y a bientôt 10 ans, dans ma nouvelle maison, à Blainville, il y avait un beau lilas sur mon terrain. Puis Madame Sylvie, elle aime vraiment les lilas. Ça sent bon, c'est beau, c'est mauve. J'étais vraiment contente. Puis un jour, mon lilas, pendant que je faisais le ménage des feuilles puis de roter le terrain, je regarde mon lilas de plus près.
il y avait des taches blanches sur son tronc. Là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? J'ai demandé à mon ami qui connaît les arbres plus que moi de le regarder, de l'étudier. Puis là, elle a dit, mais ton arbre, il est malade. Oh non, mon lilas était malade. Fait que là, elle a dit, profite des dernières fleurs parce que bientôt, il n'en produira plus. Et comme de fait, un jour, l'été est arrivé, tous les lilas partout autour de moi faisaient des fleurs, puis mon lilas ne faisait plus de fleurs. Alors, on a été obligé de le couper, comme ça disait dans la parole de Dieu. Eh oui! Alors, maintenant, qui de mieux que Jésus pour nous raconter lui-même ce verset? Allons l'écouter ensemble et après, revenons pour pouvoir aller chanter ensemble. Jésus dit à la foule, « Attention aux faux prophètes. Ils viennent à vous déguiser en brebis, mais intérieurement ce sont des loups féroces. À leurs fruits vous les reconnaîtrez. Les gens cueillent-ils des raisins sur des buissons épineux ou des figues sur des chardons? De même, tout bon arbre porte de bons fruits, mais un mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, et un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ainsi, à leurs fruits vous les reconnaîtrez. » Eh oui, n'est-ce pas qu'il ne faut pas faire confiance à n'importe qui? Et alors, pour continuer et pour terminer cette semaine, Madame Sylvie vous a trouvé un très beau chant. Alors, est-ce que ça vous tente de venir le chanter avec moi? Allons-y tous ensemble et je vous dis, après ce chant, que la vidéo de cette semaine sera terminée. Pour la semaine prochaine, soyez au rendez-vous. On va parler du vrai disciple. Alors, il faut que tu sois là. Bye les amis, allons chanter et je vous dis bonne semaine! Attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Enfants égarés, que ma bouche chante ta louange. Qui dans leur cœur espérant ton amour, que ma bouche chante ta louange. Dans leur angoisse ils ont crié vers toi, que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu entends le son de leur voix, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits.
louange. Tu es lumière et clarté sur nos pas. Que ma bouche chante ta louange. Je te rends grâce au milieu des nations. Que ma bouche